On met les écoutilles, hop. Ça vaut le coup de faire de l'alpi hein, quand même. Hein. On va pas les attendre. Hein. Ensuite, l'arête est bien marquée aérienne sur 40 mètres, franchir un rasoir et poursuivre sur le fil. 3+, un pas de 4 par une jolie escalade sur du bon rocher. La traversée, c'est ce qu'on ne doit plus faire du coup. Ici à gauche avant de bifurquer vraiment dans le couloir. Quoi. Ouais. Moi, c'est juste cette partie justement après la tour où j'ai pas tout compris. Les tiges servent aussi à ne pas se perdre, car l'itinéraire n'est pas forcément évident. Alors l'équipe des filles, c'est un groupe du club FFK Lead the Climb qui propose des stages ponctuels de formation à l'autonomie pour les femmes en montagne, dans le but de les rendre plus leaders, de prendre les devants. Et ce groupe, il est parti de la volonté de réunir une équipe de 5 filles pour qu'elles progressent et qu'elles aillent un peu plus loin que les stages ponctuels que propose Lead the Climb. Et que sur 2 ans, elles aient une douzaine de journées guides par an, par Bégonia et moi, et qu'elles deviennent plus autonomes en montagne, de former des alpinistes en fait. Qu'elles sortent de leur zone de confort, qu'elles se poussent, qu'elles prennent confiance pour l'idée des cordées ensuite en montagne. Et souvent, on encourage ces groupes à avoir un projet de fin d'équipe. Et dans ce cas-là, elles sont parties sur aller faire plusieurs 4000, ce qui les faisait rêver et qui était assez emblématique entre elles. Et donc ça a été la 3e année et c'est ce qu'elles vont raconter dans ce film. Le premier objectif de cette aventure, c'est d'aller s'acclimater en haute montagne. Pour ça, on a choisi un sommet qui s'appelle l'Évêque et avec une course d'arête finalement pas trop longue qui nous permettra de nous mettre dans le bain. C'est bien vertical. Ouais. Et pourquoi on doit tant faire de logistique? Parce qu'il manque quelqu'un qui devait venir avec sa voiture. Marion, pourquoi t'as fait du bloc? Et ouais, Marion s'est fait une entorse et ne peut pas venir avec nous. Peut-être qu'elle nous rejoindra plus tard. Trop deg. On espère. On avait marqué repos dans le planning et elle n'a pas respecté le planning. Bon, les filles, on est toutes d'accord pour dire qu'on fait demi-tour là. On est en retard sur le planning, on a 2 heures de retard sur notre estimation initiale sur l'approche. Donc à 15 h, il faut pas qu'on soit sur le glacier. Et il y a du vent, et donc grimper main nue, ça va être compliqué. Je confirme, ça caille. Est-ce qu'on s'acclimatise cette course-là, qui est la première, qui n'est pas du tout un sommet qui nous fait forcément rêver? Il suffit de rentrer, on rentre tôt, et on assure le reste de la semaine avec les sommets qui nous font rêver pour le coup. En fait, on est 5 femmes comme les autres. La semaine, on a une vie normale, avec un métier qui n'a rien à voir avec la montagne. Par contre, on a une passion commune, l'alpinisme, et on se retrouve sur un objectif commun qui est d'apprendre à devenir autonome en haute montagne. Être autonome en haute montagne, ça veut dire savoir analyser la situation et parfois savoir renoncer. On dit au revoir à une belle arête, mais c'est finalement pour mieux continuer l'aventure. Cette aventure, on a vraiment voulu la faire avec nos vannes.
On s'est dit que finalement, il n'y a pas besoin d'aller si loin de la maison pour se sentir dépaysé. On est donc parti en Suisse, dans le Valais, avec plusieurs objectifs en tête. Tout d'abord, on commence par s'acclimater sur l'évêque, avant d'aller réaliser l'Obergabelhorn, qui est un 4000 mètres. Bravo! Ensuite, on a prévu de faire des sommets aux alentours. Ça sèche de ouf. Avant de terminer sur un sommet mythique qui s'appelle l'Eiger, dans l'Oberland bernois. On sait très bien que dans ce genre d'expédition, on ne contrôle pas du tout la météo. Ouah, ça rentre dans le corps là. Oh là là. Ce qui veut dire qu'on va clairement devoir adapter nos plans au fur et à mesure des jours. Mais c'est ça l'alpinisme. Donc là, on reste focus sur notre premier objectif de l'Obergabelhorn, ce qui veut dire qu'on part direction Zermatt. Va falloir être focus, va falloir se donner un tout petit peu parce que la taille du machin là-bas. Faudrait que c'était une petite arête sur le topo, il y a 3 lignes évidemment. Dans les faits, bon, il n'y a pas 3 lignes. Voilà. Prochain objectif. Un jour. On reviendra à l'automne pour garder le rythme un peu. Pourquoi on a choisi ce bivouac? Pour ses toilettes, avec une vue imprenable sur le Cervin. À quelle heure se couchent les alpinistes? Eh ben à 21h. Dur. Enfin, non, ce qui est dur, c'est pas de se coucher à 21h, c'est de se lever à 2h30. Plus dur. Plus dur. Très dur. Ça va les filles? Sommet en vue avec les filles qui sont devant. C'est très très beau et on a hâte d'avoir le soleil parce que là vraiment on a hyper froid. Presque au sommet de l'Obergabelhorn. Oui. On est au sommet de l'Ober, bravo. Yes! Bravo! Grosse ambiance sur cette arête. On attaque à rappel dans le brouillard et le vent à 4000 mètres d'altitude. Allez, 10e rappel. Et après, on va monter là-haut. 12e rappel de la journée. Toujours la même météo. Bon, bah, c'était sûr qu'au bout de 12 rappels, il y en a qui allaient se coincer. Hein. Donc voilà, on en a coincé 2 de suite. Il est juste 16h. C'est beaucoup de moments plus galères que d'autres. Voilà, globalement tout va bien, c'est juste qu'il y a beaucoup de vent et il n'y a pas de soleil. Tu vois, pas grand chose. Et on sait clairement où on va donc pas d'inquiétude. Par contre, c'est pas hyper confort. Voilà. Et c'est pas fini, c'est pas fini. On n'ose même pas vous dire depuis combien de temps on est là. On fera un décompte à la fin. Et ben voilà, on a fini la traversée de l'Obergabelhorn. Bon, on n'est pas rapide, on a mis 15 heures. Mais bon, on l'a fait quoi. En plus, il faisait pas hyper beau. Genre pas du tout. Bérénice, pourquoi on ne dort pas là?
parce que nous n'avons pas la réservation. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on a quand même fait chier tous les gens du refuge pour savoir qui c'est qui n'avait pas réservé. Et voilà, c'était nous en fait. Nous reprenons les chaussures mouillées, les sacs à dos et nous redescendons. Quelle aubaine qu'il y a un hôtel 700 mètres plus bas, hein? Ah non, 900. Bon, de toute façon, on s'en fout, c'était trop moche ici, regardez-moi ça. C'est trop moche. À nos petites aventures du jour. Merci Manon de ne pas avoir réservé le refuge. Est-ce qu'on n'est pas mieux ici quand même? Hein? On va bien d'avant. Bah, moi, ce que j'aimais bien dans ce projet, c'était effectivement construire quelque chose à 6. Vraiment la formation, le côté formation hyper quali avec 2 guides de haute montagne qui nous suivent. Parce qu'un guide, effectivement, en formation, si on dit oh, on va pas très bien, on a un peu peur, pas pousser plus que ça. Bégo et Maud ne nous laissent pas passer et c'est ça qui est chouette, ça nous pousse. Bérénice, t'es dans le mal là. J'ai mal. Moi, je voulais progresser doucement et pas griller les étapes et pas me faire peur à aller trop vite, trop. Manon, c'était comment avec ton boulot pour gérer ces 2 ans de groupe au niveau de l'organisation? Alors, c'est pas forcément compliqué, par contre, il faut être hyper bien organisé. Il faut avoir la volonté de maîtriser les 2 en parallèle. En fait, après, c'est une discipline relativement militaire, hein, parce que faut arriver à se reposer le plus possible pour être en forme, à la fois pour le boulot et à la fois pour la montagne. Il faut s'entraîner quand même. Enfin, le nombre de fois où le mardi soir, en rentrant du taf, il pleut, et ben en fait, tu prends tes baskets, tu vas quand même courir. Et le seul truc qui te maintient, c'est de te dire, allez, l'expé dans 6 mois ou le prochain stage ou des choses comme ça. J'aurai du cardio et au moins je souffrirai pas. Et du coup, ça sera trop beau et je kifferai vraiment l'itinéraire, quoi. Donc, mais pareil, après, c'est parfois des séances de grimpe aussi en semaine. Faut aller à la salle. Franchement, en hiver, quand il fait nuit et qu'il fait froid, t'as pas envie, t'as la flemme. Faut quand même tenir ces 2 ans-là. C'est en fait, en moyenne, c'est à peu près 10 heures de sport par semaine. Donc, c'est pas forcément agréable, mais si on sait pourquoi on le fait, alors c'est hyper motivant et ça se passe bien. Sans compter aussi tous les défis qu'on a dû relever pendant les 2 ans de formation. Par exemple, vous les filles, c'était quoi votre plus gros défi? Oh, et moi, c'était pas mal la Huckster diagonale. Parce que c'était une des premières grandes courses. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ma première grande course en face nord. J'avais jamais expérimenté ça. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir aller dans un itinéraire beaucoup plus d'ampleur. Avec une certaine longueur. Et avec des données de froid, de gestion de froid, de gestion d'itinéraire sur autant de dénivelé. Outre le fait que c'est une grande course, c'était surtout pas ma discipline préférée. On va dire que la neige, la glace, c'est pas là où j'ai le plus d'expérience et c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Et là, c'était 1000 mètres de pente de neige qui, pour moi, était clairement raide. Notamment sous la sortie sous l'aiguille du Midi. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout l'habitude. Donc ça a été vachement formateur et c'est vrai que pendant cette course-là, franchement, je suis restée lucide, mais il y a des moments où j'avais peur, en fait. Et du coup, ça a été formateur puisque pendant l'expédition, les différents sommets qu'on a fait, j'étais pas comme un poisson dans l'eau dans ces arêtes verglacées et dans la neige, mais en tout cas, ça se passait quand même plutôt bien et je sentais que j'avais progressé là-dessus, donc c'était agréable. Dîner est prêt, je répète, le dîner est prêt. Trop cool, on vous attend les filles. Allez, c'est parti, on arrive. Vous avez commandé un curry? Welcome. Il est là. On va pouvoir bosser les topos. Fais gaffe parce que parfois quand t'as pas de guide, genre ils te disent, les vieux guides, genre faut aller à gauche alors que c'est bien à droite, donc faut bien savoir où on va. Ouais. Il y a moyen qu'on va nous faire une erreur. C'est vraiment nul de faire ça. Hello. Hi.
Hello. C'est l'heure de la réunion d'équipe. Voilà, et ça c'est les prévisions de neige au Cervin. Ils disent qu'aujourd'hui la neige 8 cm quoi en tout. Là, on monte à la Hornli Hütte, qui est le refuge pour aller au Cervin. Parce que maintenant que depuis l'Obergabelhorn, on a vu le Cervin qui était quand même bien canon, on traverserait bien la rue pour aller en face et monter au Cervin pour voir l'Obergabelhorn cette fois-ci. Au début, on se dit « Ah, faudra retrouver un petit créneau pour venir en automne ». Puis finalement, on s'est dit « Bon, on a le temps, on peut y aller ». Et donc là, par contre, ça se joue un peu vraiment à comprendre s'il neige vraiment 10 à 20 cm comme annoncé à la météo ou pas. Ouais, bon, c'est que ça neige, on va s'en sortir aussi. Ah, oui, hein. que ça neige. Après, c'est ce que moi, Maud me disait ce matin au téléphone. C'est en gros, elle dit juste on mettra plus de temps parce qu'il faudra être en mixte, mais on sait faire quoi. Ouais. Non, est-ce que tu reconnais? Alors je sais que je suis déjà venue. Je reconnais pas. Je crois que le parking est à gauche si mes souvenirs sont bons. Laquelle de gauche? La droite de la gauche. Nous sommes rassurés par son sens de l'orientation. Tout va bien. Suivez-moi au sommet du Cervin, vous verrez, on sera au sommet du Zinalrodor peut-être. Et voir, ouais. Vire à gauche. Ça va super bien. C'est magnifique d'ici, franchement. Aurore, on est où là? Là, Ouais. on est en haut du 3e couloir. Fin de la reco pour aujourd'hui. Yeah. Donc un quart de la course est assuré, le reste, on verra demain. Donc en fait la voie aujourd'hui ça fait à gauche, à droite, à gauche, à droite, Parfois en haut, parfois un peu en bas. À gauche. à droite. Voilà. Vous connaissez la Ce soir, on mécana? fait une choré de tout le topo, comme ça, quand on a un voix de main, pouf, pouf, pouf. Pas de problème. Maintenant on révise ses devoirs. Premier ressaut, dalle avec des cordes fixes. Ensuite, vire à gauche. On retourne un peu à droite avec une fissure et des gradins. On monte sur une corde. Ensuite, on traverse éboulis 1 avant le couloir 1, que j'ai appelé C1. Ensuite, ce couloir 1, on le traverse pas comme ça. On remonte un petit peu dedans et hop. Il est 4h, c'est parti. Allez-y, non? Nous, on est un peu comme toutes les autres filles qui font de la montagne, hein. On a peur pareil, on se pose les mêmes questions, on n'a pas forcément confiance en nous sur tous les points. C'est vrai qu'on a un peu les mêmes motivations, les mêmes objectifs. On est ici pour devenir autonome en montagne, pour progresser, pour se faire plaisir. Mais en vrai, à bout d'un moment, il faut prendre son courage à deux mains et y aller. On est formé, on a toutes les cartes en main pour que ça marche, quoi. Hein? Ça sèche. Ça sèche de ouf. On n'a pas l'habitude. Il faut se faire confiance à soi-même, à son instinct aussi. C'est vrai que sur des courses comme le Cervin où il y a vachement de monde, on se fait vite influencer un peu par la pression des gens qui sont derrière, d'essayer de suivre devant. Au final, on se dit non, on a appris le topo, on connaît par cœur, on sait se débrouiller, donc on va pas se mettre la presse. Putain, c'est quoi cet endroit là?
Il est important de ne pas traverser dans la face est, mais de bien rester proche de l'arête, prendre la tour Hof d'Omgrag comme point de référence, l'atteindre et le désescalader. Attends, tire pas! On arrive avec le visu sur la face nord, c'est magnifique. Waouh! Et en fait, des fois, on fait des choses, des sommets qui, certes, sur le papier nous paraissent faisables, mais en fait, en le faisant, on se rend quand même compte que c'est dur. Moi, par exemple, quand j'ai regardé l'Obergabelhorn depuis Cervin, je me suis dit, waouh, quand même, on a fait ça. Ouais. Et en fait, c'est pas rien et ça donne quand même, je pense, confiance en soi. Ça nous montre qu'avec de la discipline, de l'entraide, de l'organisation, ben, on y arrive. C'est un peu comme les chaises musicales, cette course. C'est un peu chacun son tour. Est-ce qu'on essaie d'aller à gauche? Tu veux, ouais. C'est trop beau. Comment tu te sens, Aurore? Très bien. L'altitude, ça va? Ah ben, on sent que le corps ralentit un peu dans certains efforts, mais ça va. On sera donc sans les gammes. Bravo ma poulette, t'es une championne. Sommet du Cervin. Sommet du Cervin. Yes. Bravo les filles. Yes. Bravo les filles. On est des filles, des femmes comme tout le monde et qu'on n'a pas forcément commencé à la montagne il y a longtemps. On n'est pas forcément super fortes dans toutes les disciplines. On était amatrices. On n'est pas des athlètes, on n'est pas des pros, on n'est pas des guides et que voilà, on arrive quand même à faire de chouettes sommets, de chouettes courses. Alors. Faut descendre maintenant. Nous en sommes qu'à la moitié. Wouhou! Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. La bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même arrivé jusque là et que là, il faut tout donner pour arriver jusqu'en bas en un morceau. Voilà, hein, c'est toujours mieux. Mais on va continuer à se concentrer. Puis de toute façon, il y a une belle journée devant nous. Donc, allez. Pour l'instant, on est plus lente à la descente qu'à la montée. Va falloir trouver des solutions. Parce que ça va pas le faire. Comment ça va, Bérénice? Bah écoute, ça va. Est-ce qu'on y passe du temps, là, à la descente? Ouais, C'est l'enfer. comme d'hab. C'est horrible. Voilà, on y est encore. C'est long, mais c'est long. Oh my god, c'est si long. Il est 19h. Cela fait 15 heures que nous sommes partis. Nous venons de battre le record de l'Obergabelorn. Sans parler du fait qu'on va rater le télécabine. On va aussi rater le train pour rentrer à Tâche. Et voilà. Le Cervin, c'est fait. Il aurait juste fallu être beaucoup plus efficace. Je ne sais pas où on va dormir. Parce que nous n'allons clairement pas repayer 500 € de refuge. Il fait beau. On est bien au chaud au refuge. Pour une deuxième nuit, qui n'était pas du tout prévue, mais qui est très appréciable. Et ce matin, on va descendre. Alors, au Cervin, on était quand même 4 ovnis dans le refuge, 4 femmes, sans guide,
En cordée autonome, c'est quand même pas quelque chose qui est commun là-bas en Suisse et on l'a bien senti. Le gardien nous a quand même surveillé toute la journée à la jumelle. Et quand on est rentré au refuge, on a été grandement applaudis. On nous a même offert le repas parce qu'on ne s'était pas perdu. On s'est rendu compte quand même que, ok, on a mis 2 fois plus de temps. Mais pourquoi? Parce que justement, on n'est pas guide. On n'a pas du tout la même façon de fonctionner que des guides. En cordée autonome, on privilégie vraiment la sécurité, mettre des points que les guides n'ont pas forcément, ont d'autres techniques pour faire descendre leurs clients. Et on a vraiment privilégié la sécurité plutôt que la vitesse. Non mais il faut se rappeler qu'il y a eu pire que nous au Cervin. Il y a quand même 10 personnes qui ont dormi dans la voie. Il y en a 4 qui se sont fait sortir en hélico parce qu'ils se sont perdus. Donc nous finalement, dans l'histoire, on est quand même franchement pas si pire. J'étais un peu lente à la descente. Bon, on a mis 3 fois le temps, mais pas grave. C'est vraiment chouette de pouvoir avoir trouvé... On est 5, je pense qu'on peut se dire 5 copines. L'équipe au complet, avec Marion qui est revenue. On a retrouvé Marion. On va faire les cœurs juste là. Oui. Oui. On s'emballe pas trop parce qu'on fait des plans et il n'y a rien qui marche. Donc, C'est assez formidable la montagne pour pouvoir découvrir quelqu'un assez rapidement. On va se baigner, on va manger au soleil au bord du lac, ça va être trop cool. Et après, direction plutôt Grindelwald pour attaquer la suite. Nous avons absolument toute confiance dans tes capacités d'itinéraire et de choix de lieu. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on se moque pas mal de moi là. Non, nous avons entièrement confiance en toi. Mais je sais pas si vous faites bien. On peut compter l'une sur l'autre et ça c'est vraiment chouette. Moi c'est un peu ce côté humain que je voulais vraiment avoir. En fait, c'est beau de voir qu'on arrive à faire tous ces efforts, toute cette escalade, tout ce parcours ensemble pour arriver au sommet. Et c'est quelque chose, je pense, qui nous soude beaucoup. La montagne, c'est quand même un environnement qui est certes très beau, mais qui peut être aussi assez hostile. Techniquement aussi, on part avec un bon bagage, physiquement aussi. Et en fait, j'avais plutôt confiance dans le fait que ça allait très bien se passer. Parce qu'on se connaît très bien et qu'on parle aussi de façon très transparente. On met les sujets sur la table, on ne laisse pas de petits nœuds ou autres. Mais en fait, on ne s'est jamais engueulé, rien du tout. Donc... Mais ça, c'est une chance. On a juste du bol. Voilà. Hein, si t'es bien organisé, que t'as posé tes 15 jours de vacances, que t'as pris tes cordes et tes piolets, vas-y, go, on y va. Et c'est cool, quoi. On passe du bon temps. J'ai qu'un message à dire, c'est allez-y, quoi. Essayez, ça se trouve, ça vous bottera et vous serez accro et ça va vous prendre tous vos week-ends. Et voilà. C'est parti. On sent l'altitude aujourd'hui. Je sais pas si nos corps nous disent qu'on a un peu trop fait de trucs ces temps-ci. Avec une météo toujours au top, hein. On va pas les attendre, hein. Oh, ça rentre dans le corps là. Oh là là. C'est pas un très long rappel. On arrive là où s'arrête la course et on rejoint le train.
voilà. Encore des dans le train. Allez, bravo. Au refuge Mikelegui là-bas, on a fait toute cette arête, on n'a rien vu. Ce sommet, les gueurs, on n'a rien vu. Ah, plus de batterie, putain. Bitch. Obergabelorn, Le soleil vient de vous éclairer un peu. Servin, ailleurs. Voilà, une belle trilogie. Magnifique. C'est avec les copines, trop cool. Allez, Allez. on doit rentrer, hein. C'est pas forcément la finalité, le sommet, mais c'est quand même de vivre une belle aventure en montagne, d'être plus dans la bienveillance, le soutien. Bah déjà, je trouve ça assez élégant ce qu'elles ont fait, franchement. C'est cool, c'est beau ce qu'elles ont fait. Tout ce qui est analyse, prise de décision, mode de progression, la rapidité de la pose des protections. Franchement, tout ça, j'ai l'impression qu'elles ont fait les éponges pendant 2 ans, qu'elles ont pris ce qu'elles avaient à apprendre dans les stages, tu vois, qui leur manquaient pour progresser. Et après, elles ont réussi avec leur motivation à progresser d'une manière assez folle, je trouve. Et puis voilà, et puis ils sont vachement sortis en autonomie de leur côté, mais vraiment beaucoup quoi, entre les stages. Ils ont fait beaucoup plus de choses que pendant les stages, et c'est ça qui leur a permis de devenir complètement autonome et puis de prendre confiance, quoi. Et réussir à 5 avec des niveaux puis des expériences assez différentes à faire ce qu'elles ont fait, je trouve ça assez impressionnant. Et pour la petite histoire, à la base, pour mes 25 ans, mes parents m'ont donné des sous pour aller au Mont Blanc. Ils me payaient un guide pour m'emmener au Mont Blanc, et je me suis dit, mais je vais donc, moi, me payer des formations, et je m'emmènerai moi-même au Mont Blanc. Ça, c'est génial. Ça, c'était il y a déjà 6 ans. Je ne suis toujours pas allée au Mont Blanc depuis, mais j'ai fait beaucoup de formations. Génial.